Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème de l'ingratitude. Et pour cela, je prendrai le texte de Colossiens chapitre 3, verset 15, qui nous dit, de la part de l'apôtre Paul, il nous est dit « Soyez reconnaissants ». Pour illustrer l'image de l'ingratitude, je raconterai cette histoire de ce vieux pasteur qui tenait un registre de tous les malades qu'il visitait, et ce registre concernait à peu près les 20 dernières années de son ministère. Beaucoup de ces paroissiens moururent durant cette période et n'ont pas guéri de maladie, mais un nombre considérable d'entre eux retrouvèrent la santé. Dans la perspective de leur mort, la plupart d'entre eux avaient promis de s'amender, de changer de vie et même de consacrer leur vie définitivement à Dieu. Donc le pasteur avait visité à peu près 2000 personnes qui étaient sur son registre. Et vous savez combien de personnes ont tenu la promesse de consacrer leur vie à Dieu? On pourrait dire 80. On pourrait dire peut-être 50 alors, ou 40, ou 20, ou 10% de ces 2000. Non, il s'agit de 2 personnes qui ont tenu leur promesse. Oui, seulement 2 d'entre elles qui étaient sur le point de mourir, ont fait la promesse, si elles retrouvaient la santé, de servir le Seigneur. 2, c'est-à-dire 1 sur 1000. Et les 1998, on pourrait dire, elles sont retournées à leur ancienne vie, elles ont oublié avec une grande indifférence ce que Dieu avait fait pour eux. Elles sont retournées à leur vie de pécheresse et elles moururent sans se réconcilier avec le Christ. Cela nous ramène à l'image de ces 10 lépreux qui suppliaient Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus les a guéris, les 10, mais un seul est venu pour remercier le Seigneur. Et Jésus dit cette parole, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? On peut penser encore au chef des échansons du roi qui ne pensa plus à Joseph une fois qu'il est au Louvre, il oublia Joseph. Dans Genèse 40, 23, il nous est dit qu'il oublia. On voit là aussi de l'ingratitude. En fait, le cœur humain présente une certaine propension naturelle à l'ingratitude. D'où le dicton que nous entendons souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans l'ingratitude, nous voyons qu'il y a de l'égoïsme. Et cette ingratitude est souvent vécue comme moi pour commencer, moi pour continuer et moi en fin de compte. L'ingratitude, quelque part, c'est comme le dit le psaume 109, verset 5, rendre le mal pour le bien, ou montrer un attachement vulgaire à la personne qui nous a fait du bien. Ce n'est pas reconnaître ce que Dieu a fait pour nous, l'ingratitude. Être ingrat révèle quelque part un rejet de celui qui a accompli dans nos vies quelque chose d'extraordinaire. Quand nous ignorons les bénédictions divines et les contributions des autres, nous créons des angles morts qui nous empêchent de voir correctement et d'avancer correctement dans la vie chrétienne. L'ingratitude est un péché que la Bible dénonce, car elle présente un manquement grave au devoir de reconnaissance. C'est un manque de reconnaissance pour les bienfaits que nous avons reçus. Paul nous dit dans 2 Timothée 3,2 qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irreligieux et ingrats. Mais n'est-ce pas la tendance de notre époque à être ingrats? Veillons et prions afin de ne pas tomber dans l'ingratitude et sachons dire à notre tour merci au Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il nous offre chaque jour. Bonne matinée.